RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Alors qu'il se dirigeait vers sa troisième défaite consécutive de la semaine, le Nîmes Olympique a eu une réaction d'orgueil et de combattant vendredi dernier aux Costières, avec cette tête rageuse et victorieuse de Samir Benmeziane qui a permis aux Crocos de ravir sur le fil un précieux point du match nul face à Clermont Foot. Une rencontre marquée par de l'envie en seconde période, mais qui n'a pas occulté le déchet technique constaté en première mi-temps. Artisan de la révolte des Nîmois, Jonathan Parpex a apporté sa pierre à l'édifice pour son premier match en championnat de la saison à un poste de latéral droit qui n'est habituellement pas le sien. En première mi-temps c'était compliqué parce qu'on avait un bloc un peu médian, donc compliqué de prendre la profondeur. Deuxième mi-temps c'était plus facile, après quand je vois que d'un côté Jaff le fait, c'est plus facile pour moi aussi d'apporter. Leur bloc est descendu, donc nous on est obligé, on court après le score, on est obligé de les repousser un petit peu dans leur camp. Ouais, pas mal de plaisir à monter parce que mon poste déjà il est plus haut sur le terrain à la base et défensivement, enfin voilà, défendre pendant tout un match c'est assez compliqué. Mais bon, c'est plaisant d'essayer de faire marquer les collègues et puis voilà, marquer un but en fin de match, ça fait plaisir quoi, parce qu'on s'est donné pendant 45 minutes en deuxième mi-temps pour essayer de revenir après le score et puis ça a souri. Passeur et défenseur, Jonathan Parpex poursuivra sa pige en qualité de latéral droit du fait de la blessure de Jérémy Cordoval mardi matin à l'entraînement. Souffrant d'une entorse de la cheville droite, assortie d'une blessure ligamentaire suite à un choc avec Sissoko, le latéral droit nîmois sera écarté pendant plus d'un mois selon le coach Victor Zunca. Une réalité qui rappelle au groupe la nécessité de montrer du sérieux à l'entraînement et à faire preuve de solidarité au cœur d'une période peu évidente à gérer. Je pense que tout le monde est conscient de la situation, tout le monde se sent pas bien dans ses baskets parce que bon, quand tu es 17e au classement, donc tu te dis c'est pas là qu'on pensait être, donc il faut absolument se remettre dans le bon sens et le bon sens c'est l'entraînement au quotidien. Je sens quand même des joueurs bien impliqués, il n'y a pas de joueurs tordus, il y a des gars qui ont envie de réussir, ils sont peut-être plus tous déçus de ce qui se passe. Mais ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté. Je pense qu'ils ont tous envie, mais malheureusement, pour l'instant, on ne le fait pas tous au même moment et en même temps. Donc je pense que c'est ce qui nous manque pour faire des résultats. Des résultats et un match référence aux Costières qui passeront certainement par une remise en question de l'ensemble des joueurs, y compris parmi les cadres qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau de la saison passée. Un entraîneur peut aussi mettre certains titulaires sur le banc. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, savoir aussi de temps en temps taper un petit peu sur la table. Et puis de temps en temps aussi, comme je dis, et je ne le fais pas naturellement volontiers, c'est faire des choix tactiques, des choix d'hommes. Quand c'est des choix tactiques, c'est plus facile. Quand c'est des choix d'hommes, c'est un peu plus compliqué parce que ça veut dire que le rendement n'est pas bon, que le gars ne fait pas tout ce qu'il faut pour rendre service à l'équipe, ou par moment, malheureusement, il n'est pas bien. Et donc ça fait partie aussi de mes choix, de les mettre sur le banc et de les faire souffler un petit peu pour voir un petit peu comment les autres souffrent sur le terrain. Et puis ça va leur permettre de rebondir derrière. Rebondir afin de donner une nouvelle dynamique au groupe et ainsi se mettre dans les meilleures dispositions afin de quitter une peu flatteuse 17e place aux portes de la relégation. On ne savait pas qu'on allait être 17e, on pensait peut-être être plutôt au milieu de tableau que 17e. Donc aujourd'hui c'est Caen qui se présente. Bon, pour nous, toutes les rencontres sont compliquées et sont dures parce que quand tu vois ce championnat, à tout moment, toutes les équipes, même les derniers, peuvent poser des problèmes aux équipes de tête. Donc là aujourd'hui on sait que notre match de vendredi contre Clermont nous a rapporté qu'un point. Avec 2 matchs à la maison, on va essayer maintenant de faire carton plein sur ce match-là pour se sécuriser un petit peu plus et puis pouvoir travailler pendant 15 jours avec la tête sur le match suivant.
En octobre, le Nîmes Olympique entre dans le vif du sujet, avec un déplacement à Lens, la venue de Châteauroux et la réception demain soir aux Costières du Stade Malherbe de Caen, candidat déclaré à la montée et 3e meilleure attaque de Ligue 2. Une équipe normande qui n'a plus été battue aux Costières depuis 15 ans. C'est un match compliqué contre une belle équipe. L'année dernière, on l'a vu aux Costières, c'est une des seules équipes qui avait réussi à nous faire un peu déjouer. On avait vraiment eu du mal. Et là-bas, où si on n'avait pas été concentré en début de match, on avait pris un but. Donc on sait que c'est des équipes qui, sur des petits détails, sont capables de faire la différence. Maintenant, à nous d'être concentrés jusqu'à la fin du match. C'est composé de joueurs de qualité, naturellement. Hein. Ils ont récupéré encore Roten cette année. Donc c'est sûr qu'il faut s'en méfier, mais il ne faut pas les craindre. Je pense que mon équipe a de la qualité, mon équipe a de l'envie. Je crois que si tout le monde est convaincu que ce match ne sera pas un match dramatique, je pense qu'on fera une belle rencontre et naturellement je suis sûr qu'on va gagner ce match. C'est une équipe costaud, qui marque pas énormément de buts non plus, mais qui en encaisse très peu. Maintenant voilà, c'est une équipe qui a de l'expérience, qui a beaucoup de joueurs qui ont joué en Ligue 1, pas mal de joueurs qui ont pas mal d'années en Ligue 2 aussi. Voilà, ils sont second au classement. On est devant la zone de relégation, mais bon, on a besoin de points, donc à nous de leur marcher dessus et leur faire comprendre qu'ils sont chez nous, quoi. Peu de changements par rapport au groupe qui a obtenu le nul vendredi dernier face à Clermont, avec le retour de Morita Laola Ogunbiyi au détriment de Renaud Ripard. Sorti également de Komlan Amewu qui ira renforcer les rangs de l'équipe réserve qui accueillera samedi à la Bastille de la formation de Vaux-en-Velin. Abdelmalik Sissane fera également son retour dans le groupe après avoir purgé sa suspension. C'est Florent Bata qui dirigera cette rencontre pour laquelle Victor Zuncan ne devrait pas effectuer de grands changements par rapport à son 11 de départ de la semaine passée. La confiance étant accordée à Ben Méziane en pointe à la place de Ripard. Un doute subsiste sur le meneur de jeu, Ogunbiyi pouvant également officier en qualité de numéro 10 en lieu et place de Granic. Parmi les autres rencontres de cette 10e journée, notez le déplacement de Brest sur la pelouse de Tours, alors que le leader angevin ira défier samedi après-midi une étonnante formation de Créteil-Lusitanos. Lundi soir, l'ACR L'Avignon tentera à domicile de stopper le Racing Club de Lens, 2e au classement, mais très irrégulier en termes de résultats. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.